Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes à J-1 de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Demain samedi 31 octobre aura lieu le scrutin présidentiel. Il ne reste plus que 24 heures pour le rendez-vous dans les urnes. Ils sont plus de 7 millions d'électeurs appelés à élire le futur président de la République. La campagne électorale s'est achevée hier à minuit. Et pour cette élection, des missions d'observation seront déployées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Elles sont reçues par des acteurs politiques et présidents d'institutions. Des délégations de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et de Carter Center ont échangé avec le président du Conseil constitutionnel pour comprendre le processus électoral en vue de faire des recommandations, et nous rapporte Gabriel Zani. À l'instar des autres organismes internationaux, l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, a dépêché une mission en Côte d'Ivoire pour assister le pays durant la période électorale. En plus des acteurs politiques, la délégation de l'OIF a rencontré le président du Conseil constitutionnel. Nous accompagnons le processus électoral à la demande des autorités ivoiriennes et de la commission électorale. On a essayé d'avoir des explications sur des zones d'ombre qu'on avait qui vont nous aider à travailler dans le cadre de notre mission. Les délégations se succèdent au Conseil constitutionnel. Après la mission de l'OIF, c'est au tour du Centre Carter d'être reçu par Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel. Quand on observe les élections, on doit chercher à comprendre le cadre juridique, le cadre constitutionnel des élections. Alors, nous sommes venus ici au Conseil constitutionnel nous informer sur les questions d'éligibilité, les questions de contentieux électoral, particulièrement liées aux élections présidentielles. Comprendre le fonctionnement du Conseil constitutionnel est essentiel pour ces missions électorales d'observation. L'institution est le juge des élections et la seule habilitée à proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Des observateurs de l'UA sont aussi en Côte d'Ivoire pour suivre ce scrutin présidentiel. La délégation a été reçue hier vendredi par le Conseil national des droits de l'homme. La présidente du CNDH a expliqué à la mission d'observation de l'UA les actions menées par son institution dans le cadre du processus électoral. Les femmes apportent aussi leur pierre à l'édification de la paix en cette période électorale. 500 femmes de la région du Tonkpi, dans l'ouest ivoirien, ont été formées en tant que modératrices pour promouvoir les idéaux de paix. À la préfecture de Mans, elles ont pris l'engagement de contribuer à l'objectif zéro violence à la présidentielle de demain. Cette campagne pour la cohésion et la paix est une initiative du secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. À l'étranger, en RD Congo, 19 civils ont été tués lors d'une attaque dans un village situé dans la région de Beni, au nord Kivu. C'est la plus grosse attaque des rebelles des forces démocratiques en ce mois d'octobre dans la région. Mais cette fois, l'effusion du sang aurait dû être évitée selon la population qui doute de plus en plus de la capacité de l'armée à la protéger. Mohamed, Ahmed, Abdi et Hassan Youssen Mustafa, tous deux âgés de 31 ans, ont été reconnus coupables d'avoir conspiré et apporté un soutien aux 4 membres du commando qui avaient péri dans l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi, au Kenya, en 2013. Bilan de l'attaque, 67 morts, attentat revendiqué par les islamistes somaliens radicaux Shebab, affiliés à Al-Qaïda. Les 2 complices ont été condamnés chacun à 18 ans de prison. L'un d'eux purgera 15 années supplémentaires pour détention de vidéos de propagande djihadiste. Les 7 ans de détention provisoire qu'ils ont déjà purgés seront retranchés de leurs peines respectives. Fin de ce flash info. Juste après, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Et moi, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition. À tout à l'heure.